Bonjour à vous tous, voici la fin de mon histoire. Je ne lâche pas prise et je vais aussi vous parler de la conclusion de pourquoi je vous ai raconté tout ça. Donc quand j'ai demandé à Dieu qui était le grand monarque pour la première fois et qu'il m'a dit qu'il était le Messie, et bien évidemment que j'ai eu beaucoup de difficultés à le croire et pendant environ 12 jours, eh bien, nous avons discuté avec Dieu et Christ parce que ce sont les êtres en qui j'avais confiance dès le départ. Même si j'ai des guides, chacun voit midi devant sa porte. Et puis, à un moment donné, Dieu m'a dit: «Bah, écoute, va sur internet et tape, grand monarque Messie». Ce que j'ai fait. Et là, j'ai lu, toute la prophétie m'est apparue et tout ce que Dieu m'a dit, l'année 2028 entre autres, je l'ai retrouvé sur internet en fouinant et j'étais content, ça me rassurait, même si Dieu me le disait et que j'avais beau parler avec lui, j'avais un peu de difficulté à avaler toute cette histoire. Donc, j'ai vu sur internet, c'est ça, la date 2028, que le grand monarque et aussi le Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit, peut être vu comme l'éther et peut être vu aussi, de différentes manières puisqu'il est en chacun aussi d'entre nous. Mais le Saint-Esprit est aussi le Saint-Esprit et entre autres, Dieu m'a dit que j'étais aussi Gabriel. Donc voilà, comme quoi, les archanges peuvent s'incarner contrairement à ce qu'on a pu déjà tout nous enseigner à ce sujet. Ensuite, Christ, est venu me voir, dans ma chambre à un moment donné alors que j'étais, un peu KO, dans mon lit et c'est à ce moment-là que Christ m'a révélé le mot star dans mon nom que je n'avais jamais vu en fait auparavant. J'avais jamais pris attention et il m'a dit: «On savait que tu ne nous croirais pas donc voilà, on a mis un mot on a caché un mot dans ton nom pour te rappeler d'où tu viens», en anglais pour éviter que l'inconscient collectif français le reconnaisse. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Ensuite, bah, écoutez, malgré tout ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce que je suis et les étiquettes que je porte, en fait. Surtout les étiquettes que je porte. Et puis, parce que je sais très bien que ça m'expose à beaucoup d'insultes, d'humiliations. Je pense que je travaille encore sur la blessure de l'humiliation, puisqu'enfant, j'ai été humilié très souvent. Alors j'apprends encore à vivre avec et à m'assumer. Et puis, je suis allé voir un deuxième médium pour un peu me rassurer, si vous voulez. Et j'ai un ami, Patrick, qui était au courant de mon histoire. Il y a peu de personnes à qui j'en ai vraiment parlé. Lui était au courant parce qu'il était ouvert d'esprit. Il m'a dit: «Ben, je vais aller voir une médium qui travaille gratuitement. Donc, si ça te tente de m'accompagner», ben, j'ai dit: «Oui, absolument». Et quand je me suis présenté devant la médium, j'ai été très direct et je lui ai dit: «J'ai le sentiment d'être le Messie de la fin des temps sur terre, en attendant le retour du Christ. Si tu as le moindre doute, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir». Et le médium est resté un peu saisi quelques instants, puis elle a reculé. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je lui fais peur?» Et elle m'a dit qu'elle voyait en moi la toute-puissance, elle ressentait en moi la toute-puissance de Dieu. Elle est aussi en chacun d'entre nous, hein, cette toute-puissance. Mais elle la ressentait très présente chez moi et après elle m'a dit: Je t'ai vu dans le désert et je t'ai vu prier devant la plus grande grotte de Jérusalem». Donc c'était effectivement le deuxième médium qui me parlait de Jérusalem. Heu, j'ai rencontré, il faut savoir que je vis, la nuit, heu, depuis environ 3 ans, depuis ma deuxième illumination. Pourquoi je vis la nuit? Un petit peu comme, Nostradamus et tant d'autres. La nuit, c'est beaucoup plus calme pour moi. Étant hypersensible, je ne supporte que très difficilement, les bruits de la ville et j'ai beaucoup de difficultés à vivre dans une ville. Je vous dirais qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment la possibilité, ça se fera dans un futur probablement, dépendamment de comment ma mission va se dérouler, puisqu'on en a tous une, hein, de mission divine. Donc, je vis la nuit et si je pouvais vivre dans une communauté avec des animaux, des arbres, comme beaucoup d'entre vous, je suis plus à l'aise avec les animaux et la végétation, qu'avec mon prochain. Heu, c'est aussi ça, je crois que ça fait partie d'une prophétie, je pense que c'est Nostradamus, corrigez-moi si je me trompe, mais qui disait que justement pour la fin des temps, les gens seraient aussi plus proches des animaux. On les verra moins dans nos assiettes, façon de parler, même si chacun est encore libre d'en manger de la viande. Personnellement, je ne mange plus de viande, je mange plus d'œufs, ça s'est fait tout seul, comme la cigarette qui est dans ma vie, que je fumaille de temps en temps, sortira de ma vie, c'est entre Dieu et moi. Il y a des gens qui sont vertueux et qui fument la cigarette, et il y a des gens qui fument pas la cigarette, qui sont sportifs et qui peuvent être très bien des belles ordures, comme nos politiciens.
Donc voilà, donc je vis la nuit. La nuit, je peux plus facilement méditer, prier, me recentrer. Et puis j'aime jouer aussi. Je joue pour rester dans les hautes fréquences. Je sors rarement de chez moi. Et je vous dirais grâce à Dieu, puisque Dieu m'a envoyé une personne, Marie. J'ai rencontré Marie il y a 3 ans. Marie a été attirée par ma personne, non pas physiquement ou d'ordre sexuel, c'était pas important. Euh, elle m'a ressenti dans l'énergie, elle a été attirée, et puis je vous dirais que Marie avait besoin de points de repère, elle s'était un petit peu perdue. Et Marie m'aide énormément, j'ai jamais été servi comme ça de toute ma vie. Marie m'aide à faire mon ménage, de par ma santé, qui est encore un peu précaire. Elle me masse quand j'ai des douleurs. Euh, Elle me fait parfois la cuisine et elle va faire mon épicerie, donc je n'ai même pas besoin de mettre mon masque. Et tout ça sur sa bonne volonté. Je ne demande rien à Marie en retour de ce que j'ai pu lui donner. J'ai permis à Marie de goûter à l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, parce qu'il ne vaut pas grand-chose, mais l'amour de Dieu. Et Marie, en goûtant à l'amour de Dieu, s'est élevée dans sa conscience. Et pour Marie, ce que je lui ai donné est inestimable et elle ne pourra jamais assez me remercier. Donc j'en suis très heureux et je remercie que Marie soit rentrée dans ma vie. Nous sommes dans une relation d'amour éternel, le sexe étant secondaire. Donc voilà, c'était pour vous dire où j'en suis. Le gouvernement me doit plusieurs milliers de dollars, comme bien des gens, qu'il a fourré comme il fourre bien des gens. Je dois rencontrer un médecin aux 3 mois pour ma santé, pour avoir un rapport et bénéficier d'une allocation temporaire. Malheureusement, depuis 2-3 ans, n'ayant pas de médecin, étant fatigué, trop fatigué pour aller faire la queue leu dans les urgences, avec un masque en plus, donc j'ai abandonné ce petit montant d'argent mensuel. Donc je vis euh, très modestement. Et j'en suis très heureux d'une certaine manière, parce que le fait d'avoir abandonné mon travail et mon ordre fait que je suis beaucoup plus riche en temps. Alors, la conclusion de toute cette histoire, en fait, si je voulais raconter, c'est pour vous dire que ça va très mal sur cette planète, que nous ne vivons pas dans Walt Disney World. Hein, il y a beaucoup de laideur et de saleté en dehors de la création de Dieu sur cette terre qui est magnifique. Vous allez vous réveiller de plus en plus. Les gens n'aiment pas entendre ce mot. Pourtant, quand vous allez voir un thérapeute, vous prenez conscience de certaines réalités, donc vous vous réveillez. C'est pas une insulte d'être endormi. Mettez donc vos égos de côté et soyez un peu moins susceptibles. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est une vertu que je pratique. C'est une vertu qui nous permet de nous remettre en question. Donc ne craignez pas de savoir que vous êtes endormi sur certaines facettes de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes endormi sur toutes les facettes. Donc ne craignez pas de vous éveiller. Seulement quand on se réveille, c'est sûr que ça fait toujours mal. Les gens qui sont arrivés dans mon bureau, qui se sont réveillés en prenant des consciences, parce que une de mes forces, c'est d'être un miroir, hein, ce même miroir que vous allez goûter le jour du jugement dernier, hein, on s'entend, puisque je vous ai bien précisé que ce n'est pas Dieu qui jugera personne, c'est les gens qui, par réflexe, comme dans mon bureau, se poignardent et s'automutilent en se maudissant d'avoir réalisé qu'ils ont fait du mal au lieu de faire du bien. Donc il y a une digestion de tout ça, donc c'est normal que ça peut être un peu effrayant de se réveiller. Seulement, nous n'avons pas le choix. Hein. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que euh, je vous ai raconté mon histoire de vie avec toutes ces couleurs, bien que je ne suis pas rentré dans tous les détails. Et je n'ai reçu que peu ou pas de compassion. Qu'on me croit ou non, je l'ai déjà dit dans mes capsules, c'est pas important pour les titres que je porte, parce que pour moi, ça reste des titres. Mais vous ne me connaissez pas. Si vous aviez appris à me connaître, vous auriez le temps de le faire, vous sauriez que je suis un homme vertueux. C'est pour cette raison que je vous ai dit que j'étais proche de Saint François d'Assise et de Saint François de Sales, et que j'ai un don qui est très proche de celui de Padre Pio. C'est-à-dire que je peux voir dans les gens, je vous l'ai dit. Il m'arrive parfois d'entendre les pensées aussi des gens et leurs intentions, sans même chercher par médisance à le savoir. Cela m'apparaît pour aider mon prochain, et non pas pour le juger. Donc très peu ou pas de compassion. Ça reflète un petit peu, même au milieu des grands chercheurs, du grand monarque qui l'attendent, hein, qui est le sauveur. Hein. Vous voyez que aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se sont trompés sur le grand monarque, puisque beaucoup d'entre vous pensaient que le grand monarque ferait tout seul. Or, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, beaucoup de lanceurs d'alerte sont là. Nous avons besoin d'eux, parce qu'ils sont placés dans des domaines où ils peuvent témoigner des horreurs qui se passent. Alors, en conclusion aussi de ce que je voulais dire, c'est que, comme vous l'avez entendu dans mon histoire, pour les rares personnes qui ont pris le temps de l'écouter, euh,
J'ai tout perdu pour servir Dieu, pour servir l'amour du Christ, hein, pas des hommes. J'ai tout perdu pour m'assumer, afin que mon esprit soit saint. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné mon âme. Elle est sauvée. Mais je ne suis pas à l'abri de trébucher. Je suis vigilant, comme chacun d'entre vous maintenant, de plus en plus. Hein, être attentif à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je fais, afin que les démons, le diable ne passent pas par là. Hein, enfin, pour ceux qui savent que le diable existe. Alors c'est malheureux, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il existe, mais ils n'ont aucune preuve qu'il n'existe pas. Hein, ils n'ont aucune preuve qu'il n'existe pas, comme ils n'ont pas la preuve qu'il existe. Alors il serait peut-être temps qu'ils se posent de vraies questions à ce sujet. Le diable, les enfants égorgés, c'est pas seulement à partir du Vatican qu'on a mis en face sur le diable. Hein, avant ça, dans une tribu dans les pays de l'Est, 600 ans, je crois, après Jésus-Christ, des enfants étaient sacrifiés à Baal. D'ailleurs, c'est ces mêmes élites qui sont déplacées, qui sont retrouvées au Royaume-Uni, hein, pour démarrer la franc-maçonnerie et avoir des membres de leur famille comme roi et reine dans chaque pays, finalement. Hein. Mais ça, pour cela, il faut prendre le temps de lire. Hein. Si vous n'avez pas le temps d'écouter mes capsules, je comprends, vous n'avez pas le temps de lire non plus. Donc, vous devez être prêts maintenant, et ça c'est le message que je passe à tous les lanceurs d'alerte, à toutes les personnes qui sont au courant des magouilles de ce qui se passe. Premièrement, ne vous faites plus complices de cela. Vous souillez vos âmes. Vous vous reniez dans ce que vous êtes, des enfants de la création. Vous vous faites complices de ce merdier. Même en signant des documents qui sont liberticides, donc qui tuent la liberté, vous devez intervenir. C'est important. Vous devez être prêt à tout perdre. En dehors de votre âme, j'ai tout perdu. Beaucoup sont en train de perdre leur emploi, là. Ils n'ont plus le choix maintenant, puisqu'avec l'obligation vaccinale, ils sont confrontés, là. Mais ils auraient pu encore quitter leur emploi bien avant cela. Ne craignez pas de perdre vos emplois. Réorganisez-vous et offrez vos services différemment. Si les institutions sont sur le point de tomber, et je l'ai bien annoncé, cela veut dire que nous allons devoir nous raccrocher à autre chose, soit l'amour de Dieu, c'est sûr, l'amour du Christ, et dans la réalisation de ce que nous pouvons chacun faire, hein, puisque chacun d'entre nous a ses forces et ses connaissances. Et c'est ensemble que nous pouvons réaliser des grandes choses. Quand ma mission va réellement démarrer, je ne sais pas vraiment. J'aime pas savoir l'avenir, ça me dérange. Dieu, papa le sait, j'aime pas ça. Donc ils m'en dit le moins possible. Et le jour où j'aurai place pour intervenir, eh bien j'interviendrai. Alors voilà, donc c'était la conclusion de mon histoire de vie. Cette histoire de vie peut être facilement contredite ou non par des médiums s'ils souhaitent se prononcer sur la question. J'y suis très ouvert. Donc je vous embrasse, je vous aime. Que la paix soit sur vous, dans vos familles. Restez dans l'amour de Dieu. Et là, je m'adresse à tous les croyants de la terre. Si vous êtes vraiment croyant, ben, vous allez choisir Dieu plutôt que la peur. D'accord? À moins que vous n'ayez vraiment pas le choix. J'ai rencontré un couple d'individus très purs, et c'est plutôt rare que je rencontre des âmes vraiment pures. Je bouge peut-être pas assez non plus. Et finalement, c'est malheureux, on a dû se faire vacciner pour aider des gens dans un autre pays. Ils n'avaient pas le choix de se faire vacciner. Donc je comprends que parfois, malheureusement, le choix n'est plus vraiment là, et c'est bien malheureux. Donc en tout cas, pour ceux qui peuvent encore choisir, n'hésitez pas à choisir, et tous les croyants, choisissez la foi et l'amour, la confiance. Hein, si Béchamp a parlé des microzymas à l'époque de Pasteur, c'est parce qu'il faudrait revoir toute la médecine. Hein, donc lisez sur Béchamp et les microzymas. Hein, preuve que Dieu existe et que notre unitaire, il est parfait. L'homme n'a pas à se placer au-dessus de Dieu en disant que Dieu est un abruti et qu'il ne sait pas faire le système immunitaire. Hein. Donc je vous embrasse, je vous laisse là-dessus, je suis content, j'ai terminé mon histoire. Bientôt d'autres capsules suivront sur l'actualité. Et je vous parlerai d'amour aussi, parce que beaucoup d'entre vous pensent savoir aimer, mais vous ne le savez pas aimer. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors quand vous vous réaliserez, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Même si certains d'entre vous ont compris ce qu'était l'amour et le vivre. Je vous embrasse, je vous aime, je suis de tout cœur avec vous. Gardez la foi, restez soudés. Réécoutez mes capsules, pour certains qui ne l'ont pas fait, ça vaut la peine. Hein. Je vous aime. Bisous.